Et c'est parti pour une nouvelle semaine. C'était lundi, fallait travailler et j'avais pas envie. Bon, petite particularité ici, quand on rentre dans les endroits, il faut enlever ses chaussures. Alors je vous explique pas l'odeur. J'ai ensuite enfilé mes petits chaussons. Me jugez pas, hein, j'enlève pas les scratchs de mes chaussures. Pour bien démarrer, je me fais un petit café et là, bim, ça démarre mal. Mon café, c'est de l'eau. Je tente une deuxième fois. Je me dis cette fois c'est la bonne. Et non, j'oublie de mettre ma tasse. Je suis passée à 2 doigts de la catastrophe. Le 1er mai était férié en Suède également. Et pour fêter la fin de l'hiver, ils font un bonfire. Alors obligé d'y aller pour assister à l'événement de folie. Toujours avec mes petites chaussures adéquates dans la neige. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là, le feu était assez grand. On est arrivé, il était 18h, mais ça mettait un petit peu de temps à prendre. Donc on allait se promener aux alentours. Juste à côté, c'est le vieux Skellefteå, la vieille ville, avec des petites maisons super sympas. On se serait cru dans Harry Potter. Je pense que j'y retournerai Pourquoi j'y retournerai d'ailleurs ? Bon, après cette petite ronde, on est retourné au feu de joie. Et comme vous pouvez le voir ici, les gens sont pas inquiets. Ils laissent leur vélo comme ça, sans protection. Et en fait, ils font ce feu de joie chaque année pour fêter la fin de l'hiver et faire fuir les mauvais esprits et les mauvaises pensées. Il était 20h et le feu avait toujours pas pris. Donc, on est parti. Allez, aujourd'hui, je me motive, je vais courir. Mais sauf qu'une fois de plus, je me suis bien fait avoir dans la neige. Avec quoi ? Des chaussures adaptées à la situation. Allez les amis, aujourd'hui on va visiter Skellefteå from the top. C'est un point de vue où on voit toute la ville apparemment. C'est super joli, il faisait pas si froid parce qu'il y avait un soleil de malade. Regardez-moi cette merveille. À vrai dire, je sais pas du tout où je vais. Ce que je fais, c'est juste suivre les pas dans la neige. Je sais pas encore ce qui m'a pris de venir dans la neige habillée comme ça. Oh non. Oh là là. C'était vraiment une balade super belle. Après à peu près une demi-heure de marche, je suis arrivée en haut et il y avait une vue de fou, une vue de malade. Et en fait, il y avait une petite place dans laquelle on pouvait faire un petit feu. Je me suis approchée, j'ai senti l'odeur du bois frais. Et je me suis dit, pourquoi pas raviver la flamme ? Un petit chant indien et le feu fut. Et là, trop mignon, il y avait plein de petites boîtes aux lettres ici. C'était super joli. Parce qu'à mon avis, en hiver, le facteur, il doit pas venir là tous les jours. Donc ça doit être plus simple pour lui comme ça. Lunettes sur le nez, c'est parti, je prends la route en direction de la ville. Que vois-je ? Le Wood ? Let's go rentrer dans ce tunnel. J'espère que c'est pas un canular. À mon avis, c'est pour traverser de l'autre côté des rails. On va voir où ça nous mène. Je vois la lumière. Let's go, let's go home. On se dirige tout droit vers le centrum. On a l'air d'être dans la bonne direction. Jusqu'ici, tout se déroule comme sur des roulettes. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, j'ai croisé des enfants sur des dragibus géants. Je m'attendais pas vraiment à ça pour ma première sortie en ville. Moi, de base, je voulais aller à l'office du tourisme, mais je pense qu'il y avait quelque chose d'autre qui se tramait ici. Yes, Tourist Center. C'était exactement ce que je cherchais. Bien sûr, en tant que bon touriste, j'ai fait des emplettes. Et quand je sors, je vois une chorégraphie du 3e âge. Oh my god. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ils sont pas contents.
Bon, ensuite j'ai filé parce que qu'est-ce que je voulais faire? Retirer de l'argent pour voir à quoi ressemblait la monnaie suédoise. Me voilà prête. Bon, là je sais pas si c'est des euros ou des couronnes suédoises. Le risque est là, le risque est grand. Je saisis 200. Bon, l'attente était longue et intense pour au final avoir quoi? Un billet de 20 € que j'ai payé 22 €. Donc j'étais un peu déçue. Suite à cet échec, je continue ma tournée en ville. Je rentre dans le grand centre commercial et là, qu'est-ce que je vois? Une foule qui attend. Alors en fait, il s'avère que l'équipe de hockey a gagné le championnat cette année. C'était pas arrivé depuis 10 ans. Et donc là, je pense qu'ils devaient attendre l'équipe qui devait arriver dans quelques minutes. Je me rends au plus près de l'événement pour me faire signer un autographe. Oh my god, toute l'équipe est là les gars, là là là. Oh my god. Je suis si près d'eux. Je les aime déjà. Et Mr. Johnson! Oh là 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 là. Bon, mon objectif était clair, trouver un maillot de l'équipe et me le faire dédicacer par les joueurs. Voilà, j'ai acheté un t-shirt, je suis dans la file pour les dédicaces. Bon, pour être honnête, je saurais pas dire qui étaient les 4 joueurs, mais en tout cas, ils étaient super cool et ils m'ont fait plein de petits gris-gris sur mon t-shirt. Thank you. Bye. Oh là 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 là, mais j'étais trop contente. Bon, toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Let's go, aller manger. En tout cas, c'était vraiment super sympa cette petite rencontre avec les joueurs de l'équipe. J'ai beaucoup apprécié. Donc bon, je suis allée manger parce que mine de rien, ça gargouillait. J'ai pris une petite salade de saison qui était fort sympathique, un peu chère on va dire, mais c'était plutôt pas mal. Le wood, ça veut dire bois en anglais. Bon, j'avais toujours ma mission qui était de retirer de l'argent. Les Suédois utilisent très peu la monnaie, ils payent essentiellement par carte bancaire. Alors pour la petite anecdote, le Wood, c'est l'hôtel en bois, le 2e hôtel en bois, le plus grand du monde. On irait faire un petit tour à l'occasion si ça vous intéresse. Oh là 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 là, il me va comme un gant. Bon, après, c'est vrai que là, les signatures, c'est bon. On dirait des petites crottes dans mon dos, quoi. C'est pas non plus... Je suis là. Je vais aller voir si je peux aller jusqu'à ce petit pompon. Pleine balle. Et voilà, après des heures et des heures de course, c'est faux. J'ai couru 10 minutes. Je suis arrivée au pont, au pied de la mer. Oula, oula, je vais tomber. Amazing. Le pont. Et en face, c'est la Norvège. C'est une blague. C'est encore la Suède. Non mais regardez-moi cette beauté. En fait, c'était vraiment à côté de chez moi et je pense que je suis dans un quartier qui est plutôt riche car il y avait des maisons de dingue. À peu près tout avait un sauna à l'extérieur et elles avaient cette vue-là. Vue directement sur cette merveille, cette beauté. Vous trouvez pas que c'est super beau? J'ai vu des petites oies sauvages. Bon allez, je vais essayer de marcher sur l'eau. Je pense que c'est encore solide, il y a les oies là-bas qui le font. Hop, c'est une blague! Vraiment, l'endroit était super joli. Et du coup, je suis restée sur le ponton à bronzer, à barboter. Au final, la course s'est plutôt terminée en marche. Et là, je suis de nouveau là où j'étais la semaine dernière. Vous allez voir, ça a tout fondu.
Mais c'est trop beau. Sur le retour, je suis passée par ici et figurez-vous que j'étais à 2 doigts de faire un petit plouf. Non, je rigole, vu la température de l'eau, j'allais pas m'y aventurer. C'est dingue la vitesse à laquelle la neige a fondu. J'ai une petite blague. Non mais, il est 19h30 et pourtant, il fait encore super jour. Bon, ok, pas 2 fois. À la nuit tombée, j'ai couru pour ne pas louper le coucher du soleil et le regarder d'ici. C'était vraiment magnifique. Ce petit dégradé de orange, de rose, ce bleu, un régal pour les yeux. Allez, on part ensemble pour acheter de quoi faire du feu. Let's go! Je me suis rendue dans le magasin XXL. C'est un peu comme un Intersport chez nous et vous voyez, il y a de tout. On peut s'équiper pour faire du hockey, s'équiper pour faire du canoë, de la pêche, du camping, de la chasse. Il y a tout ce qu'on veut. J'étais donc sûre de trouver le nécessaire dans ce magasin. Peu importe l'endroit dans lequel on se balade en Suède, il y a toujours de quoi faire des petits feux. En fait, ils font comme des zones, des petits barbecues sauvages, on va dire. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'être équipé pour pouvoir en faire n'importe quand. Résultat des courses, un chariot bien plein, on passe en caisse. Je vous montre tout ça rapidos. Qui dit dimanche dit nouveau test de fast-food. Je me suis rendue au fast-food Max. Apparemment, ça existe que dans les pays scandinaves. Donc pour ce test, j'étais plutôt satisfaite parce qu'il y avait des sandwichs vraiment différents de ceux qu'on peut trouver dans les fast-foods en France. Alors j'ai tenté quelque chose. Comme je suis pas vraiment douée, j'ai pris un burger veggie avec quoi? Option bacon. Réception du plateau. Regardez cette dinguerie. J'ai goûté pas mal de petites sauces, chili béarnaise et tout était Swedish quality. Ces petites frites, sweet potatoes, une dinguerie. Elles étaient vraiment croustillantes, bonnes à souhait. Je vous les recommande. Un petit sandwich, donc j'étais un peu surprise que ce ne soit pas du poulet parce que c'était veggie, mais il était quand même très bon. J'y retournerai la prochaine fois pour prendre un sandwich au chicken parce que je suis un peu restée sur ma faim quand même. Et même si j'aime pas trop le sucré, j'ai goûté ce sundae revisité avec des pop-corn salés. Non, c'est une blague. Des pop-corn au caramel. C'était pas si mal, mais ceux du McDo restent les number one. Chose promise, chose due, voici un petit récap de mes achats. Un petit tapis de feu, une petite boîte, un petit silex, un petit couteau, une petite brochette, une petite plaque à barbecue, un petit hachoir, un petit bout de bois, une petite boussole, et c'est parti pour le fire! Ça y est, maintenant je suis équipée comme une Suédoise pour aller faire un feu, il n'y a plus qu'à. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse sur ce timelapse loupé, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Bisous!